Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans le journal de ce vendredi 12 décembre, nous vous parlerons du vernissage Expo Photo à Messanges, des fêtes patronales de la Benne et de la conférence de presse à Dax sur les fêtes de Noël. Dans le cadre de la manifestation itinéraire organisée par la médiathèque départementale qui a pour thème cette année l'image, la médiathèque de Messanges a choisi d'organiser un stage photo. Découvrons ensemble le résultat. Lors du stage photo « Le portrait au-delà de l'image », les stagiaires ont eu l'occasion d'apprendre à s'exprimer dans un portrait. On a mis en place un stage photographique qui a été donné par Frédéric Desmesures, qui est un photographe professionnel reconnu. Il est venu nous enseigner l'art du portrait à l'occasion de 2 samedis, de 2 journées complètes. Et ce qu'on expose aujourd'hui est le fruit du travail réalisé pendant ces 2 journées de stage. Il y avait une dizaine de participants, ce qui nous donne une dizaine de photos aujourd'hui, de tout public en fait, vraiment des personnes un peu plus âgées, des jeunes adultes, même une adolescente. C'est intéressant je trouve parce qu'on peut voir l'expérience qu'ont les adultes, donc j'aime bien. Et l'apprentissage se fait à tout âge. On a appris beaucoup de choses. Bon, déjà je connaissais un peu, mais ça fait beaucoup de bien quand même de recevoir des leçons de professionnels. Après la première journée de stage où vraiment on a appris la technique du portrait, le photographe nous a demandé à tous de réaliser un travail. On avait 2 semaines pour revenir avec des photos de nos familles pour aussi nous entraîner à faire des portraits et des photos, le thème était choisi, de Messangeaux, de personnes impliquées dans la commune, des personnes qui dénotent quelque part ou de par leur rôle, de par leur personnalité. Il s'agissait que l'image soit très lisible, qu'on puisse directement dans un coup d'œil deviner déjà pour quelles raisons on a choisi cette personne et quel est son investissement et ses choix personnels. Moi j'ai choisi Sophie parce que c'est une personne pour qui j'ai énormément d'affection. J'avais envie que les gens la voient telle qu'elle est, souriante comme elle est avec moi et j'avais envie de la montrer sous son plus beau jour. J'ai choisi Marie parce qu'elle est d'abord à l'origine de la médiathèque. Elle est impliquée beaucoup dans la commune, elle s'est occupée des jeunes, elle était conseillère municipale. Voilà, je l'ai choisie surtout pour ça. J'ai photographié Pascal Castagnier qui habite à Messanges et je trouvais que c'était intéressant de la photographier parce qu'elle est présente dans pratiquement toutes les associations de Messanges. Moi je fais partie de l'école de danse et c'est la présidente et je trouve que c'est la personne la plus emblématique de Messanges. Pour moi elle représente bien le village, la joie de vivre et voilà. Donc j'ai choisi, elle s'appelle Véronique. Donc c'est une amie là, que j'ai rencontrée à la voile, je fais de la voile, hein, donc voilà, donc elle habite Messanges, donc il fallait que je trouve quelqu'un, donc j'ai pensé à elle. J'ai choisi la piste cyclable parce que bon, dans le thème il fallait prendre quelque chose de Messanges, de caractéristique des Landes. Alors j'ai photographié Monsieur Dosba. Parce que c'est une personne que je connaissais depuis que je suis arrivée à Messanges, c'est-à-dire en 1990, voilà, et qui avait travaillé avec mon mari, donc voilà, j'ai pensé qu'il représentait bien, en tous les cas, une partie de la population de Messanges. Des Messangeaux rendant hommage à leurs voisins, un beau message de fraternité. Comme tous les ans au mois de décembre, la Benne et Cabreton fêtent leur saint patron commun, Saint-Nicolas. L'occasion pour la commune de la Benne de mettre à l'honneur quelques-uns de ses habitants ainsi que de promouvoir le Téléthon. Cette année, l'ouverture des fêtes de la Benne s'effectuait à la salle des fêtes, à l'abri des intempéries, car les fêtes de la Benne se font en décembre, en même temps que le Téléthon. Depuis plusieurs années, nous avons couplé, évidemment le Téléthon c'est une date fixe, mais nous avons couplé volontairement le Téléthon et les fêtes de la Benne, parce qu'avant il y avait une différence d'1 semaine. Mais je crois que c'est important et ça permet aussi aux gens généreux de donner au Téléthon et de profiter en même temps des fêtes. Et tout ce qui se passe pendant ces fêtes de la Benne va au Téléthon. Et c'est intéressant parce que le chèque que l'on donne en fin de fête est quand même conséquent et plus important qu'il n'a été par le passé. Je pense que ça permet de mieux sensibiliser les gens dessus, je pense. Parce qu'on parle des fêtes de la Benne et en même temps le Téléthon, je trouve que c'est un petit plus. Et comme le veut la tradition, petits et grands ont reçu des bonbons de Saint-Nicolas, le saint patron de la Benne, aidé par les jeunes du conseil municipal.
Ça prouve qu'on fait partie de la commune, comme on est dans le conseil municipal des jeunes, ça prouve qu'on est vraiment intégré dans le conseil municipal en fait. Et c'est bien, je trouve. Bah, ça fait plaisir de donner des bonbons aux autres, de les voir joyeux, je sais pas. Bonne humeur et chaleur humaine, à quelques semaines de Noël, le moment idéal pour glisser les dernières demandes à l'oreille du saint patron. Eh oui, tous les ans spécialement je me déplace pour les fêtes de la benne. C'est donner des bonbons aux enfants. Également, on leur donne des tours gratuits de manège. Et puis après, on fait la fête. C'est un Père Noël, ça tombe bien. Le vendredi, les forains font moitié prix parce que nous aidons les familles les plus modestes à avoir des billets pour cette fête foraine. Mais les fêtes patronales sont aussi l'occasion de mettre à l'honneur les acteurs de la vie locale. Le dimanche, des remises de récompenses animées par l'Harmonie de Saint-Martin-de-Seignan clôturaient ce week-end de fête. Nous avons décidé depuis déjà le mois d'août d'aller chercher un peu sur internet un petit peu tous les Labennais qui évoluaient au niveau des sportifs sur un niveau national, voire international. Donc les 3 sportifs évoluent en niveau national qui ont été récompensés. Et puis après, pour les associations, nous avons tenu à récompenser des gens qui œuvraient toujours pour la municipalité mais qu'on ne voyait pas beaucoup, comme l'épicerie sociale, comme le docteur Fontalbade bien entendu, qui a géré le Téléthon pendant très longtemps, comme Madame Alice qui est une fervente supportrice du basket, qui est active dans toutes les associations, la marche, etc. et qui est une figure labennaise. Il faut pas les oublier ces gens-là, comme Jojo Clermont-Tonnerre, ce Père Noël Saint-Nicolas qui était toujours là pour nous aider sur les manifestations par ses déguisements et ses petits mots rigolos. Voilà. Moi je me suis occupé du Téléthon pendant au moins 15 ans ou 16 ans, je pense à la benne, oui. Voilà, j'ai rendu mon tablier parce qu'il y a toujours un petit peu d'usure aussi à la longue. Bon. Diverses raisons qui m'ont fait demander une aide, si vous voulez. Et j'ai eu un peu de mal à passer la main, mais grâce à la personne de la municipalité qui s'en occupe, le passage s'est fait, c'est bien fait, en douceur. Et j'espère que ça va continuer comme ça, avec une bonne raison de continuer encore au-delà. La vie d'un village, c'est tout ça mélangé. Et c'est en fait ce qu'on a voulu traduire par ces fêtes. C'est un mélange de toutes les associations, de toutes les bonnes volontés. Toutes les participations sont bonnes. Avec toujours plus de monde et toujours autant de générosité, le Téléthon a fait encore une bonne recette pour ces fêtes 2014. Un Noël approche à grands pas, les décorations fleurissent dans les vitrines et les centres-villes s'illuminent. L'opération Dax Fête et Noël, menée conjointement par l'Association des commerçants de Dax-Atout, l'Office de tourisme ainsi que la ville, débute dès demain. Notre équipe était présente à la conférence de presse pour vous dévoiler le programme des réjouissances. Village des enfants, ateliers, goûters de Noël, spectacles et concerts sont au programme des festivités, ainsi que de nombreuses animations mises en place par les commerçants, comme la venue du Père Noël, des bandas, une calèche, ainsi qu'un grand jeu, avec un voyage à Venise, un séjour au ski ou encore un week-end à la Pierre Saint-Martin à gagner, sans oublier le marché de Noël. On aura essentiellement des artisans d'art, pour pas faire une concurrence directe avec les commerçants qui sont dans le centre-ville, pour proposer autre chose, des choses qu'on ne voit pas particulièrement dans nos commerces justement, et pour générer un peu plus de flux et animer la place de la Fontaine d'eau chaude qui, comme vous le savez, a été quand même pas mal fermée et qui maintenant, comme elle est ouverte, c'est bien aussi de réinviter les gens à se réapproprier cet endroit et à revenir dans le centre-ville, aussi sur la fontaine, et donc de se balader en centre-ville et en ayant justement un panel de commerces qui seront proposés pour les satisfaire et faire de beaux cadeaux de Noël. La municipalité participe elle aussi à cette féerie de Noël avec plusieurs animations ainsi que la gratuité des parkings. Cette année, c'est l'association des commerçants d'Axatou qui s'occupe de l'animation commerciale à part entière. Après, la ville a souhaité effectivement s'associer et accompagner l'ensemble des manifestations qui vont avoir lieu à Noël, notamment avec tout le volet, on va dire, logistique et tout ce qui va être éclairage de la ville et décoration de la ville. Et puis également avec donc un accent qui va être mis sur le stationnement, puisque nous avons souhaité que le stationnement soit donc gratuit les samedis après-midi du 6 décembre au 14 février, et avec un temps fort du 20 au 24 décembre avec la gratuité des parkings pour permettre aux gens de venir faire leur dernière course de Noël. Et puis nous avons également souhaité
porter une petite, on va dire une animation un peu originale avec la mise à disposition d'une halte garderie à destination donc des parents qui viennent faire leurs courses sur le centre-ville de Dax, avec donc la halte garderie qui sera portée par le pôle enfance famille Nelson Mandela et qui sera donc organisée donc les samedi 13 et 20 décembre de 10h à midi et de 14h à 18h, et le 21 décembre de 10h à midi et de 14h à 18h également, et qui permet en fait d'accueillir des enfants pour les parents qui souhaiteraient aller faire leurs courses plus sereinement. Pour profiter de ce service, il faut s'inscrire préalablement en appelant le pôle enfance Nelson Mandela. Enfin, il est à noter que les commerçants du centre-ville de Dax seront ouverts les dimanches 14 et 21 décembre. Et voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne donc rendez-vous lundi 15 décembre pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un excellent week-end.